De conduire la liste de ce parti qui se constitue en alternative politique pour défendre les intérêts de la nation au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme les intérêts de la commune au niveau de la mairie. RHM nous donne la possibilité d'ouvrir une ère nouvelle. Il ouvre la brèche pour la prise du pouvoir démocratique, la restitution des institutions de la nation au peuple, et enfin la libération des prisonniers politiques et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'équipe qui m'accompagne et moi prenons l'engagement une fois élus de rénover les routes, combattre l'insalubrité, réfectionner l'hôpital, les dispensaires, les écoles, réglementer le transport urbain, desservir en eau potable les zones privées de ce précieux liquide et mettre l'éclairage public. En gros, nous voulons donner un nouveau visage à notre commune afin de rendre notre ville plus belle, plus attrayante et plus conviviale. Nous voulons rappeler à toute fin utile que RHM s'inscrit sur l'action libératrice des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux de l'homme, longtemps bafoués pour servir les intérêts égoïstes. L'année 2016 fut marquée par la sanction, le décrétement du changement véritable et radical à travers un vote massif et une victoire sans bavure. Malheureusement, la voix a été étouffée, non prise en compte par les institutions pour faire de Ntoum une ville sans voix. Peuple de Ntoum, le devoir nous incombe aujourd'hui de rappeler à tous que l'électorat sera toujours pour le changement véritable et radical. Un vote sanction et une victoire sans bavure cache au premier tour du candidat et tête de liste du Rassemblement Héritage et Modernité, le candidat Essonobian Jean César. Il n'y aura pas vraiment de discours en tant que tel, parce que nous sommes jeunes et l'heure des discours est passée. Aujourd'hui, nous allons juste parler avec le cœur. Et en tant que jeune, je vais juste sensibiliser les jeunes. Dire aux jeunes que je représente qu'aujourd'hui, la population, tout le Gabon réclame le changement. Et la jeunesse de Ntoum ne peut pas être en retrait face à ce changement. Et je vous demande tous ce soir que le changement se fera ici en Ntoum par un homme, monsieur Jean César Essonobian. C'est le candidat Jean César Essonobian est le candidat qui vient revaloriser
la jeunesse de Ntoum. Le candidat qui viendra mettre le jeune à la place qu'il mérite. Aujourd'hui, on ne va pas trop entrer dans le programme parce que j'ai longuement étalé ce programme avec les jeunes ici. Mais sachez que dans le programme de Monsieur Essono-Obiang, la jeunesse est impliquée au moins à 80%, sinon plus. Et jamais ça n'a été fait au niveau de Ntoum. Les jeunes de Ntoum ne sont jamais impliqués dans la gestion, même pas à 15%. Et voici pourquoi aujourd'hui, je vous demande, jeunes de Ntoum, de se lever comme un seul homme le 6 octobre prochain pour élire un seul homme. J'ai cité Monsieur Jean-César Essono-Obiang. Je vous remercie. C'est l'occasion pour nous de faire entendre la voix des femmes patriotes de Ntoum sur nos attentes pour ces élections d'une part et sur les raisons de notre ferme engagement au sein du RHM pour participer activement au processus irréversible du changement véritable voulu et attendu par le peuple gabonais qui l'a maintes fois exprimé dans les urnes au cours de ces dernières décennies d'autre part. Hélas, force est de constater avec beaucoup d'amertume que cette aspiration profonde et renouvelée à l'alternance démocratique et au changement de paradigme s'est toujours heurtée à la résistance farouche du pouvoir cinquantenaire qui use des méthodes les plus abjectes pour se maintenir en escamotant le verdict des urnes et en refusant systématiquement d'observer le principe sacré qui dit « Vox populi, vox Dei ». C'est ici le moment d'interpeller les braves femmes patriotes de Ntoum pour dire qu'avec ou sans la parité arithmétique ou mathématique, proclamons et affirmons par les actes la parité souhaitée par notre engagement et notre activisme dans l'action contre le déni de la vérité des urnes ou de la vérité tout court, auquel les détenteurs de ce pouvoir nous ont soumis et habitués pendant 50 ans. Femmes patriotes de Ntoum, disons haut et fort non à la pratique qui nous a réduites à la position congrue d'objets servant à remplir les salles pour combler le décor ou pour faire de l'animation pour le plaisir de leurs yeux et de leurs oreilles. Disons non à l'expression « on va encore faire comment ». C'est réellement le véritable enjeu et défi historique de ces nouvelles élections. À cet effet, un sage visionnaire acteur de la politique gabonaise n'a-t-il pas déjà alerté l'opinion nationale en signalant que, je cite, « qui a volé la victoire à l'élection présidentielle volera l'élection à l'élection aux élections législatives et locales ». Fin de citation. En effet, chers patriotes, comme nous le savons tous, en 2016, notre commune avait très majoritairement voté pour le changement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est réel, n'est-ce pas? Hélas, nous le savons aussi, nos voix n'avaient pas été prises en compte, n'est-ce pas? Alors, profitons de cette nouvelle occasion qui nous est offerte pour réitérer notre vote sanction et surtout pour tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, il soit pris en compte et respecté scrupuleusement. Quant à notre message de campagne, nous allons naturellement nous référer tous à celui que le parti, par la voix la plus indiquée de notre président, va nous annoncer tout à l'heure. Par la suite, il nous reviendra de le décrypter et de l'amplifier en le déclinant en français facile et dans nos diverses langues nationales, avec les illustrations basées sur tout ce que nous connaissons, vivons au quotidien et refusons désormais de continuer à subir. Il va de soi qu'en stigmatisant ceux que nous condamnons, notre message sera toujours accompagné de notre antidote, c'est-à-dire ce que nous allons faire lorsque nous allons prendre les rênes du pouvoir à différents niveaux, notamment au niveau correspondant à nos aspirations pour les élections qui sont à l'ordre du jour. Femmes patriotes de Ntoum, nous nous mobiliserons après la victoire de notre liste pour initier le changement véritable que prend le RHM dans notre ville. Les projets et les chantiers sont bien identifiés à partir des problèmes bien connus et très récurrents auxquels sont confrontés les citoyens de Ntoum. J'ai cité la gestion des ordures. C'est trop sale, Ntoum.
L'absence des voiries, approvisionnement difficile en eau potable, vous êtes d'accord avec nous? Mais on n'a pas d'eau. Absence d'espace vert. On est en pleine forêt ici, mais il n'y a pas d'espace vert. C'est vilain. Et nous allons arranger cela. Les aires de jeu pour les enfants, bibliothèques pour vraiment maintenir nos enfants dans l'instruction, des formations professionnelles et d'organisation des corps de métier tels que les artisans, les artistes traditionnels, permettant aux jeunes et aux femmes de s'épanouir et de se prendre dignement en charge. Pour terminer mon propos, je voudrais appeler avec insistance les femmes et les jeunes en âge de voter, de se mobiliser massivement pour voter utile. Je peux dire que dans la commune et dans le département, vous avez des candidats sérieux, à la fois pour les législatives et pour les élections locales. Et vous devez maintenant continuer le travail que vous avez bien commencé, c'est-à-dire labourer le terrain pour faire passer nos idées. Le vent nous est favorable parce que le PDG, ce parti n'a plus de consistance, il n'y a plus de cohérence et il n'a plus rien à proposer. Vous avez vu, même pour faire la route, pour arriver ici, ça fait 9 ans, 10 ans, il n'arrive pas à terminer la route. Les poubelles et les odeurs pestilentielles, comme dirait un chanteur, sont partout. Ils n'arrivent pas à ramasser les ordures. Les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité, du courant, des écoles, et cela a été parfaitement relevé. De l'absence d'activité, de l'absence de perspective pour les jeunes. Oui, le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale sont les partis des jeunes qui ont une vision pour faire en sorte que les jeunes puissent s'épanouir, puissent se prendre en charge. Nous allons changer les choses à partir du 6 octobre au soir et surtout le 27 octobre au soir, après les résultats. Nous nous sommes mis ensemble avec l'Union nationale et je voudrais saluer les représentants de l'Union nationale que je vous demande d'applaudir très fort. Vous devez faire corps avec l'Union nationale, même si nous avons des listes qui sont distinctes, mais à terme, c'est une stratégie, nous allons nous retrouver. Et comme on dit là-bas, tous pour un pour tous. Et c'est cette stratégie qui nous a permis de gagner les élections présidentielles. C'est cette dynamique unitaire. Et le RHM et l'Union nationale, c'est effectivement la solution pour l'alternance. L'union fait la... L'union fait la... Voilà. Je vois des grèves tout le temps. Parce que la gouvernance de ce régime que les gens ne veulent plus voir est suffocante. Il faut que tout cela cesse. Et vous avez l'occasion d'arrêter la détérioration de la situation du Gabon. Donc il y aura des mesures d'urgence économique à court terme et des mesures à moyen et à long terme en termes d'aménagement des communes, des départements, des mesures pour faire en sorte qu'il y ait des activités qui permettront d'avoir un effet d'entraînement ici.
Donc les personnes qui sont en mesure de voter ces textes de loi sont ici. Et vous devez tout faire en œuvre, tout mettre en œuvre, population de Ntoum, pour voter pour nos candidats. Parce que ce sont les candidats en faveur de l'unité nationale, en faveur du progrès économique et social, en faveur de la démocratie. Le Gabon a besoin de plus de démocratie. Le Gabon a besoin de la liberté d'expression et de manifestation. Nous allons changer ces lois liberticides qui font que pour se réunir, il faut solliciter des autorisations qui sont sans cesse refusées. Et si nous n'étions pas en période électorale, nous constaterions que c'est toujours les mêmes réponses. Voilà des usurpateurs, des gens qui ont volé l'élection présidentielle. On les a fait sortir par la porte, ils veulent revenir par la fenêtre. Eh bien, nous disons non, ça ne passera pas. Alors, soyez confiants. Ici, nous avons des personnes qui sont aguerries au commandement, à la gestion de la chose publique. Nous avons des femmes sur les listes qui ont des atouts indéniables, des atouts intellectuels, des atouts moraux. Et tout cela fait que nous avons toutes les chances de l'emporter ici. Ceux qui sont en face, le PDG finissant, n'ont plus rien à proposer. Eh bien, ils vont distribuer l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable, de tout le monde. Mangez, buvez et sanctionnez.